vidéo qui sera ma vidéo haul du salon du cheval d'Avignon, donc Cheval Passion. Donc pour commencer, je vais vous montrer deux petits articles que j'ai achetés avant le salon. Ensuite on va faire tous mes achats que j'ai achetés au salon. Je suis désolée si je parle un peu du nez, c'est que je suis malade. Voilà, j'ai fait tout le salon du cheval d'Avignon malade, donc désolée pour les abonnés qui sont venus me voir et qu'à ce moment là j'ai toussé ou des choses comme ça. Je suis vraiment désolée, mais je tenais vraiment à venir quand même. Mais c'est vrai que j'étais pas forcément très bien tout le temps et j'étais pas forcément en très grande forme, mais voilà. Bref, trêve de blablatage, c'est parti pour vous présenter mes achats. Les deux premiers articles du coup que j'ai achetés avant le salon, ça va être deux vestes pour le salon, donc deux vestes Fugenza. Donc pour commencer, il y a celle-ci. Donc qui est prune, alors attendez parce que j'ai un peu la flemme de l'enlever, il fait froid. Donc c'est une veste Fugenza prune avec de la matelassure ici et de la matelassure sur les manches. Donc c'est une veste pour monter à cheval qui est vraiment super bien. Et en fait dans le dos, voilà. Donc dans le dos j'ai fait broder mon logo. Donc un cœur de cavalière avec la tête de Mala et la tête de Hermione. Voilà, donc je la trouve vraiment trop jolie. Et je l'ai payé une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça, sans la broderie. Ensuite j'en ai acheté également une autre parce que moi j'avais craqué sur celle-là et mon père préférait celle-là. Donc du coup on en a pris deux. Donc celle-ci est comme ça, du coup elle est grise avec un petit HR donc pour horse riding. Ici c'est où? Ici il y a écrit Fugenza. Elle a toutes les fermetures éclairs en rose. Donc voilà, elle a des poches et comme celle-ci, des poches fermées. C'est une polaire. Et du coup, pareil, dans le dos, j'ai mis mon logo, mais cette fois-ci en rose fuchsia pour rappeler les fermetures. Et celle-là, elle était à 15 euros si je me rappelle bien. Donc voilà, c'était deux petites vestes pas trop chères pour faire broder mon logo dans le dos. L'histoire que vous puissiez me reconnaître et que ça soit un peu plus sympa pour le salon. Donc voilà. Maintenant on va passer à mes achats au salon. Donc pour commencer, les deux petits achats du tout début que j'ai fait. Donc je suis passée sur un stand en fait d'une dame qui faisait ces choses là. Donc elle en faisait des très grandes. Personnellement j'en ai pris une petite qui fait 30 par 30 je crois. Donc c'est un mandala. Attendez, il y a le reflet. Donc c'est un mandala avec une tête de cheval dans les tons un peu rose-violet. Je le trouve mais alors splendide vraiment. Donc je pense que je vais acheter un petit cadre et je vais le mettre dans un cadre au-dessus de mon lit ou quelque chose comme ça. Et je le trouve vraiment trop beau. Et je l'ai payé seulement 5 euros, donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Ensuite sur un petit stand d'une sellerie, je me rappelle plus du tout le nom, j'ai acheté deux pinceaux tout simplement puisque j'avais plus du tout de pinceaux. Et je les ai payés 2 euros pièce. Ça vous pouvez les trouver vraiment dans tous les magasins, autant Pat, Decathlon, les choses comme ça, dans à peu près les mêmes tranches de prix. Ensuite l'achat suivant que j'ai fait, enfin l'achat, le cadeau plutôt qu'on m'a fait. Alors si vous n'êtes pas au courant, j'ai ressauté avec Mala. Donc je vous expliquerai dans une FAQ pourquoi j'ai ressauté avec Mala, etc. Comme vous avez pu voir sur Snap, que vous verrez très bientôt parce que je vais vous faire une vidéo je ressaute avec Mala. Et un vlog de concours parce que le week-end prochain on a un petit concours dans mon centre équestre. Et du coup je vais faire une petite épreuve avec Mala qui est déguisée justement. Et du coup je ne savais pas en quoi me déguiser et je me suis dit que j'allais me mettre en licorne. Et j'ai rencontré une dame qui gère la marque Equivol, donc qui est créatrice de licoles, de frontaux avec des cornes de licorne, plein de choses comme ça. Et en fait elle m'a proposé de me faire une corne de licorne pour Mala, pour mon déguisement. Donc j'espère vraiment que je l'aurai reçu parce que c'est vrai que c'est à une semaine d'intervalle et elle va essayer de la faire le plus rapidement possible et de me l'envoyer le plus rapidement possible. Et au cas où je ne la reçoive pas ou pour complémenter, elle m'a fait un très gros cadeau. Donc qui est là-dedans. Vous l'avez vu sur Instagram et c'est un tapis. Un tapis très spécial, franchement il va pas plaire à tout le monde. Mais moi c'est pour mon déguisement et je pense que pour la balade ou des choses comme ça il va être super sympa. Donc c'est un tapis qui est bleu marine avec les bords turquoise et une petite cordelette jaune. Et en fait vraiment le détail qui tue, il y a un logo avec écrit je peux pas, j'ai licorne et des petites oreilles et une corne de licorne. Et franchement mais il est tellement beau. Et puis c'est tout fait main en fait, donc c'est vraiment une qualité de malade. Donc il est en...
sais pas si c'est du nid d'abeille, je pense que c'est pas du nid d'abeille ou alors du nid d'abeille très très fin. Il est noir à l'intérieur, donc il y a les passages de sangle et pas les passages de contre-sanglon. Et moi je n'aimais jamais les passages de contre-sanglon, donc c'est plutôt cool. Moi ça m'énerve un peu quand ça pend, mais je les coupe jamais. Et franchement il est trop beau. Donc je vous mettrai le lien de son Instagram dans la barre d'informations. Et je vous montrerai du coup le résultat porté et de tout le déguisement dans ma vidéo de à peu près dans une semaine et demie, 2 semaines maximum. Donc mon vlog de concours. Et également dans ce vlog de concours je vous expliquerai le pourquoi du comment j'ai ressauté avec Mala, comment ça s'est passé et quels sont les projets par rapport à ça pour la suite. Donc je ne mets pas la barre très haute, c'est vraiment pour s'amuser qu'on a fait ça et on s'est vraiment très bien amusé. Donc voilà. Ensuite, un petit achat que je cherchais depuis très longtemps, c'est une peluche Mala tout simplement. Et en fait mon souci c'est que ça fait très longtemps que je cherche une peluche Mala, ceux qui me suivent depuis très longtemps le savent. Et en fait j'arrivais pas à trouver parce qu'à chaque fois les chevaux baies en peluche, ils ont des taches au niveau des pattes ou des taches sur la tête. Et Mala n'a pas du tout de taches. Et du coup elle est vraiment trop mignonne. Je l'ai payé 15 € quand même, mais je l'ai genre trouvée trop mignonne. Et puis pour une fois que j'en trouve une qui ressemble à Mala. Et le petit détail qui tue en fait, c'est que regardez, sur le ventre il y a un petit écusson avec un cheval. Bon il n'y a pas la petite tache sur le front, mais du coup ça m'a fait rire parce qu'on avait l'impression que la peluche avait un bébé dans le ventre. Et du coup j'ai trouvé ça mais vraiment trop drôle quoi. À me dire que c'était vraiment Mala avec Hermione dans le ventre ou quelque chose comme ça. Et je l'ai trouvé mais trop mignonne. Je saurais pas vous dire sur quel stand je l'ai trouvé, c'était un petit stand où ils vendaient que des peluches. Et voilà, j'ai mon nouveau doudou. Ensuite j'ai fait un petit achat de la marque Orz. Donc je porte également sur moi, donc je vais m'accroupir pour vous le montrer. Alors attendez. Donc c'est une ceinture. Alors attendez, c'est pas très pratique. Donc c'est une ceinture comme les ceintures Orz Pilote en fait, en tissu élastique. Donc ça permet que quand on s'assoit, on n'est pas mal. Et ça fait pas de vergeture. Voilà, on va se l'avouer. Et du coup je l'ai pris en gris, je la trouvais sympa et je l'ai payé 15 €. Donc elle est de la marque Orz. Voilà pour ce petit achat. Et Cassandre a acheté la même pour Jean. Et Cassandre s'en est acheté une également. Voilà, j'ai spoilé son haul. Ensuite, le prochain achat que je voulais, mais alors depuis tellement longtemps. Clairement c'était vraiment un peu un rêve d'avoir quelque chose comme ça. Vous allez me prendre un peu pour une folle. Donc c'est un couvre-rein, parce que ceux qui me suivent sur Insta ont vu que j'ai tondu Mala. Et en fait mon souci c'est que mes couvre-reins que j'avais étaient un peu courts pour Mala, donc du coup ils ne couvraient pas toutes les fesses. Je me suis dit que j'allais investir. Je l'ai acheté sur un stand Cavalero je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est un couvre-rein qui est noir, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de bleu marine. Moi je voulais du bleu marine mais ils n'en avaient pas, donc je l'ai payé 30 €. Du coup au niveau de derrière il y a une petite fleur, donc du coup ça me fait beaucoup penser au couvre-rein de la marque Dion. Et la petite corde pour passer sous la queue. Donc il est en matière totalement polaire. Et le détail qui tue, bien entendu. Voilà. J'ai fait broder Malagena 24. Donc voilà, je sais pas si vous le voyez à l'envers ou pas la caméra. Mais du coup au niveau des fesses, ça fait comme ceci. Et il y a écrit Malagena 24. Donc je l'ai pris en 145. Parce que les miens étaient en 135 et étaient un peu courts pour Mala, donc j'ai pris une taille au-dessus. Et voilà, et je l'aime beaucoup trop. Donc je l'ai payé 29,99 € le couvre-rein et j'ai payé la broderie à 15 €. Et du coup il y a une étiquette et c'est de la marque QHP. Voilà. Et c'est un large. Donc large qui est 145 à peu près. Voilà, 29,95 €. Et c'est un très bon achat et normalement ça vaut beaucoup plus cher, donc j'étais très contente de le trouver à ce prix là. Ensuite un très gros craquage, un petit peu de la faute de Cassandre qui a littéralement flashé dessus et qui m'a dit oh il est trop beau et qui au final ne l'a pas pris. Et c'est vrai que moi je me suis dit ah oui effectivement il est vraiment très joli. Donc j'ai encore
acheté un tapis. Voilà, donc mon tout premier RG. Donc voilà, un tapis de la marque RG. Donc c'est la collection Weekend by RG et du coup c'est un tapis de dressage. Donc noir avec les bords rouges en taille cheval et mais les gars il est mais tellement beau. Vraiment je l'ai payé 86 € parce qu'il était un peu soldé. Ceux qui se connaissent un peu en RG savent que les RG sont vraiment très très chers et que c'est des modèles uniques et c'est aussi pour ça que j'ai craqué. Simplement parce que bah c'est ce que Cassandre m'a dit et c'est moi ce que je me suis dit aussi, c'est que si je le prenais pas, je retrouverais pas exactement le même, où il y aura une cordelette différente ou des choses comme ça et j'allais vraiment regretter. Donc du coup bah je me suis dit bah je vais le prendre. Voilà, Axel, ton porte-monnaie il va faire la gueule mais je vais le prendre. J'ai pas encore ma nouvelle selle de dressage parce que j'ai une grosse galère de selle. Pareil, je vous expliquerai dans une vidéo. C'est en train de se régler ce petit souci de selle. Mais du coup je vais avoir une selle de dressage, donc ça me fait mon deuxième petit tapis de dressage. Donc du coup au niveau des liserés, il est comme ceci. Donc ici il est noir. Et après ça fait une petite cordelette noire, une argentée et une rouge. Et le tapis à la base est tout noir. Et l'intérieur est en nid d'abeille blanc. Donc voilà, franchement j'en suis vraiment trop fan. Et je pense que je vais pas du tout regretter mon achat parce qu'il est vraiment trop beau. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu. S'en suivra du coup pour la semaine prochaine ma vidéo obstacle avec Mala, puis ma vidéo vlog du salon du cheval d'Avignon et mon vlog de concours. Donc les prochaines vidéos à suivre sur ma chaîne YouTube seront celles-ci. N'hésitez pas à activer la petite cloche si vous voulez ne rien louper, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre un petit like à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi je bégaye donc je pense que je vais aller me reposer un peu parce que c'est vrai que ce salon m'a un petit peu fatiguée. Donc moi sur ce je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye.